Ah, ça, c'est hyper sympa pour faire ça tous ensemble. Ça, c'est the best pour moi. Ah, j'adore. Tous les ans, avant de partir en vacances, Martine achète de quoi occuper son temps libre et celui de ses 4 enfants. Et s'il y a bien une chose à laquelle elle ne peut résister, ce sont les cahiers de vacances. Je suis une vraie fan, on va dire. C'est hyper sympa, que ce soit effectivement dans le train, dans l'avion, les soirées, etc. Ça occupe. Le fait de travailler un tout petit peu chaque jour, on n'oublie pas l'école. Et depuis quelques années, des nouveautés viennent alourdir son panier. Ça, par exemple, pour mon fils, je suis sûre qu'il va adorer. C'est un jeu vidéo. Devient un champion des maths, du français et de l'anglais. C'est parfait. Des cahiers de vacances sous forme de jeux vidéo, une petite révolution. Depuis la naissance du concept, il y a près de 80 ans, les éditeurs n'ont de cesse de relever le même défi, donner envie aux enfants de travailler pendant les vacances. Leur nouvelle arme, le numérique. Désormais, les cahiers se remplissent sur ordinateur, smartphone et même tablette. Que valent ces nouveautés? Vont-elles détrôner le papier? Les fiches courtes se détachent bien, elles font pas trop massives. Les textes ne sont pas trop longs. Si Isabelle, professeure agrégée de lettres, vérifie avec attention ce cahier de vacances, c'est parce qu'elle en est l'auteur. Cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille pour cet éditeur, mais depuis peu, sa prose est vendue en mégaoctets. Pourrais-tu emporter ces quelques caisses? C'est d'accord, je m'en occupe. Comme pour la version papier, les versions numériques des cahiers proposent des exercices concernants, accessibles et agréables, intégralement vérifiés par des enseignants. Mais la ressemblance s'arrête là. Pour plaire aux enfants de 2012, les éditeurs ont employé les grands moyens. Ça a été fait avant tout par un concepteur de jeu. C'est un genre de jeu vidéo, entre guillemets, avec un avatar. Donc l'enfant peut choisir s'il est une fille ou un garçon, il personnalise son avatar, il lui donne le prénom, etc. Et donc on voit qu'il va parcourir 7 mondes. Et donc il ne va pouvoir débloquer les mondes suivants que s'il a réussi les exercices de ce monde-là. Des devoirs qui ressemblent à s'y méprendre à des jeux, et qui plus est vendus en moyenne 30% moins cher qu'en version papier, une aubaine pour les parents. Mais qu'en pense notre professeur? C'est d'autant plus utile qu'il y a des enfants qui, de toute façon, n'apprendront que par là, c'est-à-dire n'apprendront pas par le livre, parce qu'ils n'ont pas envie du tout. En bref, pour réaliser une coupure franche avec l'école et inciter les enfants à travailler pendant les vacances, troquer le stylo pour le stylet peut être une bonne idée. Un constat que partage Alain Soto, spécialiste de l'apprentissage. Les enfants qui sont nés avec l'informatique sont nés aussi avec le plaisir de l'informatique. C'est tout ce qui l'éloignera de l'école qui est bon. L'avantage de l'ordinateur, c'est que l'enfant peut essayer. Il n'y a pas cette notion de faute. Il fait des erreurs, mais ensuite les erreurs peuvent être analysées et il peut recommencer jusqu'au moment où il réussit. Pour autant, cela ne veut pas dire que les cahiers papier sont à jeter aux oubliettes. Selon notre spécialiste, il suffit de les réinventer. Moi, je suis pour qu'on amène des romans, des cahiers dessins, des cahiers vierges qu'on remplisse, qu'on fasse son cahier vacances. Alors, numérique ou papier? Qu'en pensent les principaux intéressés? Chez Martine, que ce soit à Noël, à Pâques ou en été, pas question d'échapper aux devoirs de vacances. Les enfants ont accepté cette règle et accueillent chaque fois, presque sans grimacer, les nouveaux exemplaires. Ça, c'est C'est pour pour toi. le brevet, ouais. Ouais. Ah, c'est trop bien. C'est bien ou pas? Ça, c'est pour la neige, hein. Ah, regarde, c'est canon, ça, tu vas voir, Ruru. Voilà. Cette année, entre jeux vidéo, applications ou cahiers, les enfants ont l'embarras du choix. Et les avis sont assez partagés. D'instinct, Déborah, 12 ans, a jeté son dévolu sur le numérique. Moi, je vais tester le jeu console. Bon, bah vas-y. J'ai pas l'impression de travailler parce que c'est comme un jeu. Parce que un livre comme ça, tu te dis oh là là, on va pas écrire. Là, t'appuies sur un bouton, voilà quoi. C'est plus facile. Ils font des choses simples. Plus ludique le numérique, question de point de vue ou d'âge. Ah, il y a des petites étoiles. Ouais, je sais pas quoi ça sert, mais bon. Ah, attends, peut-être à coller là, non? Jeu de collage ou coloriage, pour le Benjamin de la famille, Ruben, 7 ans, rien de tel que le côté tactile du papier. D'autant qu'à l'écouter, ça fonctionne. Les cahiers de vacances, ça m'aide un petit peu à être bon à l'école, ou même très bon. Je préfère faire sur le cahier. Sur la tablette numérique, il faut appuyer sur les lettres, ça va beaucoup moins vite. Plus facile ou plus rapide à faire, selon nos experts, pour l'aspect divertissement, chaque support a ses arguments. Mais au-delà d'un certain âge, plus question de s'amuser. Le fond doit primer sur la forme.
Cette année, Anaëlle, 17 ans, passe le bac français et histoire géo. Pour elle, les devoirs de vacances, c'est du sérieux, puisqu'ils sont censés remplacer les célèbres annales. Quelle nouvelle forme d'énergie est découverte lors de la seconde industrialisation? Et le bon... Ouais... C'est vrai, c'est ludique, mais c'est pas assez complet pour qu'on puisse simplement se baser sur ça pour les révisions de son bac. Le bac, c'est pas amusant, donc on peut pas le rendre amusant même avec des applications numériques. Feuille ou écran, le mieux est peut-être donc de laisser chaque enfant choisir. Sans oublier une chose sur laquelle tous seront d'accord, les vacances, c'est avant tout fait pour s'amuser.